Apprendre, comprendre, s'élever, lutter. Ouais, bien comme ça. C'est fond noir, fond noir. Apprends. Même quand on a mal. Attends, c'est quoi qui fait. C'est quoi qui fait. On n'est pas. C'est quoi qui fait. Comment il s'appelle Kerry James. Euh, Merde, tu Hop, vois. hop, hop, hop. Non, non, non. À la meuf, tu sais, sur clic. Malgré. Ah oui, malgré les. Ah ouais, putain. Malgré la répression Et et la la dépression. dépression. On On n'est pas condamné à l'échec. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pintams pour un nouvel épisode. Je sais pas si au montage le petit pré-shot va rester, Si, il faut le garder. mais ça va vous donner une bonne orientation de ce dont on va parler Regardez, aujourd'hui. il faut le garder. On est toujours avec le homeboy, euh, la Gadji enchantée. La gadji. Ah ouais, merde. Wesh. Ouais, le Kenji Girac. On est toujours avec notre gars, Will.i.am, Yes. toujours présent dans Yes, son yes. joli uniforme jeans. T'aimes pas? Non, si, c'est ça. Moi, Ouais. moi, je suis pas dans le jugement. Moi, Non, mais en vrai, moi j'aime tout. c'est bien. Non. Ouais, c'est sympa. Cool. T'en penses quoi, t'as grandi? Ça va, non? Ouais, ça va. Ouais, Moi, j'aime bien. ouais, t'inquiète, tout Euh. le monde a été validé. T'es pas... Je sais pas, non, parce qu'après, il y a encore 2-3 mecs qui vont me dire de prendre des pastilles pour la gorge, pour me dire de. Ouais! Mal- Ça règle Ouais, les comptes! Ça règle les comptes maintenant! Ouais, on a vu ton Ouais, commentaire. on c'est a bon, vu, hein. d'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo, là. Ouais. Toi, tu vas voir, toi. Toi, tu vas voir, Ouais. toi. Non, parce que non, là, on fait les mecs gentils, mais nous, on vient de. Hein, attention, hein. On vient des endroits chauds, nous. Voilà, toi, parce que j'ai vu ta photo où il fait comme ça, y a rien et tout. Non, c'est pas lui. Non, ça, c'est celui qui t'a pas trouvé marrant. Et qui t'a demandé de réviser le terme condiment. Oui, ok. Non, c'est pas ça, c'est lui. Ouais, ouais. Ok, ouais. Bon, ouais, bref, ok. Attention, les gars. Ouais, mais les haters, c'est le début du succès. Hein. Eh ouais. Les haters, c'est le début du succès. Mais ouais, tu sais quoi, moi, quand je les vois, en vrai, ça me fait gaulerie. Non, mais c'est gaulerie. En vrai, c'est gaulerie. Ça va, on n'est pas encore dans des atteintes à la vie privée. Ça va. Bah, Et puis surtout, quand je vois les profils des mecs, oui, ça va. jusqu'à maintenant, je me dis, ça va. Ça va. Je peux les assumer. Ça va. Je peux les assumer. Et du coup, c'est une transition parfaite. Est-ce qu'on est condamné C'est ça, de ouf. La transition de ouf. Est-ce qu'on est condamné à l'échec? Voilà, bim. Hein Voilà. Est-ce qu'en vivant en cité, Ouais. est-ce que... Vas-y, Non, continue. pas qu'en cité. Bah Non, non. mais attends, mais je finissais ma phrase. Vas-y. Est-ce qu'en vivant en cité, est-ce qu'en vivant en milieu reclus, est-ce qu'en vivant sur une île, on est condamné à l'échec? Hmm. C'est ça le sujet. C'est bon? Ouais, c'est marrant parce que voilà, tu l'as aussi mis jusqu'à Lille et tout. Parce Et- que j'ai une théorie. Ok, c'est bien. J'ai une théorie. Que tu nous exposeras, mais Oui, bien sûr. parce que nous, c'est vrai enfin, jeu souvent, mais nous plutôt, Mm. on aime bien parfois mettre des petites citations de philosophes, souvent des rappeurs, etc. Et justement, ce qu'il faudra le garder quand tu chantes. Oui, on va le garder. Je fais confiance à Gandax pour... Tu chantes cette partie de Kerry James où c'est ça, c'est banlieusard. Tu l'as plus chanté que moi quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on est vraiment ou pas condamné à l'échec? Moi, ma réponse va étonner. Mais je te laisse... C'est vrai? Ouais. Ta réponse va étonner? Ouais. C'est-à-dire que toi, c'est un oui. C'est pas un oui. C'est pas un non? Mais si ça devait être un truc, c'est un oui à un bon 80%. Ouais, ok, intéressant. Bah, Ouais, on peut. Bah, vas-y, on embraye direct. Ouais. Ok, donc pour toi, on est condamné à l'échec. Ouais. Et du coup, quand je dis on, parce que moi, je suis banlieusard, toi, t'es insulaire. Ouais. Du coup, tu t'inclus avec nous. Enfin, Ouais. ou je m'inclus vous. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Ok, donc la théorie. Inclus avec vous. Ouais. Donc toi, la théorie que tu vas nous exposer là tout de suite, ça vaut pour tout le monde là. Oui, ça vaut pour tout le monde. Parce que je considère Ouais. que le principe même de grandir en cité ou en insulaire, Ouais. c'est d'être excentré du cœur de société. D'accord. Et je pense que ça, c'est déjà un sujet de défaut, de handicap dans la société. C'est d'être extrait de la société dans laquelle tout se joue. Mm. C'est d'être extrait de Paris intramuros, là où Mm. les gens sont médecins, là où les gens sont un truc. C'est d'être isolé. Je pense que l'isolement, c'est déjà un truc. La distance. Exactement. Mm. Et donc, quand tu es insulaire, par définition, tu es isolé. T'es isolé. Donc, c'est pour ça que moi, je rentre l'insularité Mm. dans ce truc de société. Parce que pour moi, ce serait presque la cité de France, par excellence. Tu vois, le truc Ouais. isolé là-bas. Ah ouais, Et en c'est- plus, ça regroupe Tous les tous les codes. mots, Ouais. tous les mots de la cité. Tous les mots MOTS. Tous les mots MAUX. Ah, tu pensais que j'allais... Non, ça c'est pour le mec là. Ouais, condiment. Ouais, qu'on dit. Ok. On dit ce qu'on veut. Non, mais D'accord. t'as raison, c'est vrai, t'as raison. Oui. Mais on se m'en branle, voilà, Voilà. c'est bon. Ouais. Bien dit. Ouais. Donc ouais, ça regroupe tous les mots. Donc je pense qu'il y a vraiment
Je pense que le sujet est connexe. Ouais, non, mais Je pense que le sujet est connexe. Alors moi, je vais aller parce que toi, t'as dit la cité. Ouais. Moi, La banlieue. j'ai pas grandi Ouais. à proprement parler en cité. Ouais. Même si des gens de mon quartier iront dire ah si c'est une cité machin et tout. Mais en tout cas, j'étais pas connecté à ça. Ou pas comme on l'entend, peut-être. Ouais, peut-être. Mais moi, je me considère pas du tout. En tout cas, je Ouais. suis pas du tout un mec de Je cité. dirais banlieue. Ouais, moi, je suis un mec de banlieue. Mais on y est, hein. Voilà, On y est je encore. suis un mec de banlieue, voilà, avec ses codes, Ouais. avec ces trucs-là. Et pas pour te, parce que en fait, moi, honnêtement, j'ai pas d'avis. Ouais. Je suis pas binaire. Est-ce que c'est oui, on est condamné à l'échec, ou non, on ne l'est pas. Je pense qu'il y a des contextes qui ne facilitent pas le succès et qui, du coup, t'entraînent à être condamné à l'échec. Et à côté de ça, on a souvent ce qu'on dit, on a une dalle en banlieue, tu vois, Ouais. ou sur les îles. Et cette dalle que tu n'as pas forcément quand tu as tout eu, avec une cuillère dans la bouche, etc., que tu n'as pas forcément, bah cette dalle fait aussi que tu peux aussi fracasser des Ouais. plafonds de verre. Donc tu vois, en fait, voilà, je suis déjà presque en train de donner ma conclusion, mais je suis pas binaire. Je suis Ouais. pas oui, je suis pas non. Maintenant, pour aller dans ton sens, c'est-à-dire cette première partie, comme on apprend à l'école, parce qu'en banlieue, on va aussi à l'école. Hein, tu vois, il y a aussi des écoles. Ouais. Dans rédaction, thèse, antithèse, machin. Première thèse. Écoles qui ne sont pas les mêmes Eh ben, qu'en intramuros. j'allais y venir. Ouais. Oui, on est condamné à l'échec. Pourquoi on est condamné à l'échec? Première base, voilà, l'école. Ok. Bah, l'école, moi, je suis assez plutôt bien placé pour en parler. Dans mon entourage, il y a des gens qui sont profs, instit, etc. En banlieue. Et bah, t'as pas forcément. Parce que souvent, il y a cette caricature de. T'as les pires profs en banlieue. C'est pas très vrai, Non, ça. je suis d'accord aussi. Parce que tu vois, les zones REP, par exemple, parce qu'ils sont souvent en banlieue, mais pas forcément, mais c'est dans les zones où il y a des quartiers HLM, machin, etc. Allons, on va dire que c'est en banlieue, ok? Bah, c'est aussi là où tu es le mieux payé. Donc, un bon prof qui va être bien classé dans son concours de prof, qui va avoir les premiers choix pour choisir son établissement, il peut se dire, bah, moi, je vais être là où je vais être le mieux payé, Mhm. et du coup, je vais aller en banlieue. Donc, je peux être instit à Sarcelles et être un putain de prof. Ouais. Tu vois, donc ça, déjà, c'est une idée reçue qui est fausse. Ouais. Ok. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu as les conditions de travail Sont qui désastreuses. sont très difficiles. Ouais. Tu as des classes à 25, 30 élèves, parfois plus, voilà, où tu vas avoir des handicapés qui vont avoir besoin de plus de temps, des personnes qui sont étrangers, qui ne parlent pas français, qui vont avoir plus de temps. Donc en fait, tu vas avoir toutes ces personnes dans une même classe. Et en fait, il te faudrait 3 profs, 4 profs parfois. Alors, Ouais. tu sais, il y a des assistants, etc., des gens qui t'aident. Mais malgré tout, il te faudrait que tu consacres ton temps avec la personne qui est handicapée, avec l'étranger qui apprend le français, et toi qui es né en France, en banlieue, qui est finalement est tranquille, tu Je vois. vais bloquer tout de suite toutes les personnes qui vont dire qu'il y a des problèmes dans l'éducation partout en France. Mhm. Parce qu'ils vont te dire c'est pareil partout. Non, je Je vais pense pas. les barrer tout de suite. C'est pas pareil partout. Tout le monde manque de profs. Mais quand il en manque 2 à Paris, il en manque 5 en banlieue. Mais il y a juste à regarder les différentes académies, tu vois. Oui. Quand tu regardes l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil, c'est là où il y a le plus besoin de profs, Ouais. tu vois. Versus à Paris, à Intramuros, ou dans le sud de la France où il fait beau, et les personnes qui ont déjà 25 années de prof veulent aller, bref. Ouais. C'est pas le C'est sujet. pas le sujet, donc je vais pas... voilà, j'ai déjà été trop long là-dessus d'ailleurs, Mhm. tu vois, mais déjà cette idée reçue de c'est les moins bons profs, elle n'est pas vraie. Mais effectivement, c'est les pires conditions de travail. Déjà, il y a ce truc-là. Donc, forcément, quand tu vas à l'école, compliqué. On est condamné potentiellement aussi à l'échec parce que souvent, en banlieue, même si c'est globalisé aussi, mais on est quand même souvent fils d'immigrés parce qu'il y a une histoire aussi à ça. Pourquoi on va en banlieue? Parce que à un moment, quand il y a eu des vagues d'immigration, Bien sûr. on les a mis là-bas, Bien sûr. les travailleurs, les immigrés, les tafs que personne ne voulait faire, dans le bâtiment, etc. On les a mis là-bas, on les a parqués dans des énormes bâtiments, dans des énormes tours qui sont devenus les cités. Et les fils d'eux, petits-fils d'eux, sont là, sont encore là, tu vois. Donc déjà, tu grandis dans une forme les gens qui sont dans ma classe, donc déjà, tu vois, les 35 où on est là, ben, dans les 35 où on est, potentiellement, le daron du frérot là parle pas français. La daronne de la sœur qui est là, elle parle français, mais avec un accent de fou malade. Elle sait pas lire français, tu vois. Donc, ton niveau à toi, parce que ce que tu entends à la maison, fait que quand tu arrives à l'école, tu arrives déjà
avec des bases qui ne sont pas les mêmes que le gars qui va être à Neuilly-sur-Seine, fils d'avocat, fils de DG, etc., etc. Déjà, le départ, la ligne de départ n'est pas la même. Tu vois. Donc, voilà. Moi, déjà, mon premier avis, il est la base, le point de Ouais. départ. On n'est forcément pas au même endroit. Et du coup, on est condamné à l'échec parce que du coup, ça va s'entretenir. Et je vais rester que sur l'école. Après, je vais te laisser la parole. Mais déjà, sur l'école, arriver à l'école, j'arrive avec des bases qui sont pas les mêmes. Donc, je pars déjà avec beaucoup de retard. J'arrive dans une classe où on est surpeuplé, où le niveau global, c'est-à-dire que je peux pas être concurrencé par mon voisin. Mon voisin, il va pas élevé le niveau puisqu'il Mm. est comme moi. Mm. Il y a peut-être trois quatre gars, bien sûr, qui sont un peu OK, peut-être. Mais le niveau global fait que c'est un peu compliqué. Et j'ai beau avoir le bête de prof, les conditions qu'on met au prof fait qu'il ne pourra pas faire de Non, non, bien. il pourra pas. Tu vois. Donc, oui, à l'école déjà, on est condamné à l'échec. Mais moi, alors, moi, c'est un sujet. Ouais, sur l'école, je pense que c'est la base du truc qui te dit, ok, on part pas sur le même pied d'égalité. Hmm. Mais avant l'école, je reviens dessus parce que je pense que c'est important et que les gens Hmm. n'en prennent pas beaucoup compte, c'est l'isolement. Ouais. Le fait d'être parqué, on se rend pas compte des conséquences que ça a sur soi. Oui, mais est-ce C'est que, même pas attends, le fait d'être. juste t'interromps, mais est-ce que tu le ressens l'isolement quand tu es juste un fils, un petit gars qui est né en banlieue, quand tu as 3, 4, 5 ans, 6 ans et que tu rentres à l'école, tu le ressens pas C'est pas. l'isolement tout de suite. C'est parce que c'est pas cet isolement-là. C'est pas l'isolement de je suis seul ou en tout cas il y a personne comme Non, moi. non, mais je vois ce que Ouais. tu veux dire, mais tu le ressens pas. Ah oui, Le mais gars tu qui le a, ressens pas, le mais. mec qui a grandi à Sarcelles dans le 95 Ouais, ou dans le 93 ou je sais pas où, à 5 ans, ouais. 6 ans, quand il commence l'école, il se sent pas isolé de Paris. Ouais, mais par contre, factuellement, qu'il le veuille ou non, Il l'est. à 20 ans, il n'aura pas le même contact. Oui, C'est là où je veux en venir. oui, mais c'est pour ça que je te dis que moi, dans l'ordre, Ouais. toi tu dis que tu viens d'abord sur l'isolement. Moi, je commence par l'école, même si, in fine, il va sentir dans sa... Non, mais je commence par là parce que ça commence par ça. C'est dans C'est-à-dire le avant sens. même sa naissance, en fait. Mais oui, c'est. Ouais. Alors, j'ai pas la théorie, j'ai pas du tout l'étude ou en tout cas la personne qui en parlait, mais mais par contre, on peut l'expérimenter nous. Hmm. Maintenant qu'on a 29-30 piges, on peut le dire. La vie, l'ascension socio-culturelle, c'est beaucoup de réseaux. Ben, bien sûr, C'est beaucoup de réseaux. évidemment. Donc, quand tu mets des gens et que tu les éloignes du centre culturel, du centre socio-économique de la ville ou du pays, déjà, tu leur dis, eh, vous là, vous n'aurez pas les mêmes contacts que nous. Vous n'allez pas avoir les. Alors, tu peux. Mais ça pourrait être très vrai aussi, là, parce que nous, on parle de banlieue et d'île. La province, Voilà. mais bien sûr, Le gars qui habite à évidemment. Poitiers, il connaît qui? Mais évidemment. Mais on a introduit le sujet par la banlieue et l'île parce qu'on. Oui, on Voilà. sait, oui, voilà. Mais bien sûr que ça vaut pour la province. C'est Mm. déjà, on est condamné à l'échec parce que dans une société capitaliste de réseau, voilà, fait qu'on réussit, c'est quand même aussi beaucoup. Le réseau. Et là, tu as mis des gens déjà dans la diagonale du vide. Ah, ils ne savent même pas guérir une fièvre parce qu'il n'y a pas de médecin. Ils savent pas En lire. banlieue, ils vont certainement pas aller parler aux gens qui sont médecins, trucs, etc. Et sur l'île, pareil. Le centre socio-économique, il est un endroit. Les gens qui sont pas à cet endroit, ils loupent des choses. Tu sais, c'est comme quand tu es dans la cour de récré et que le combat, il a eu lieu de l'autre côté. Tu peux faire ce que tu veux, le combat, tu ne pourras pas le raconter, tu vois. Ouais, tu y étais pas. Tu as perdu de l'information. Tu as perdu de l'information. Mhm. Et pourquoi je dis. Et quand tu parles avec tes lunettes dans les mains, désolé, je t'interromps, je t'écoute depuis tout à l'heure. T'as envie de me gifler? Mais j'ai envie de te mettre. Mais des Non, mais parce que patates. bon Dieu, la reproduction Ah, mais sociale. t'es là, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre la barre. Voilà, voilà. Ah, mais j'ai envie de. Bon Dieu, la reproduction J'ai sociale. envie de te défendre. J'avais Pascal Pro, tu sais. Mais il a raison, Il a t'sais. raison. Aïe, tu me fous un cafard. Je crois que j'ai déjà dit cette scène. Ouais, tu sais que moi, j'aime beaucoup ce que ça donne à l'image. C'est vrai, tu trouves que ça fait stylé J'aime bien, ça me crédibilise un peu. Ouais, t'es en mode café philo. Ouais, c'est ça, c'est J'ai ça. envie de te Ouais. dégommer, Ouais, gros, j'aime quand bien tu aussi, fais ça, frère. Est-ce que tu vois Gandhi faire ça? Non, mais Gandhi, il n'a pas besoin il n'a pas gros, besoin mais d'accessoires, c'est Gandhi. dingue. Toi, t'es là. Gandhi, il accessoirise ses accessoires. Ah, ouais. Tu vois, c'est pas pareil. J'ai capté. Ouais. Bon, vas-y, bref, continue. Et là où je renforce, comment dire, je fronce le trait parce qu'en fait, j'ai pas envie de donner aux gens qui pensent que tout est de la faute des gens qui sont en banlieue s'ils ne réussissent pas, ou en province ou en île. Je force le trait de la vérité, c'est que si il y a des gens qui sont médecins en banlieue, avocats,
entrepreneur, businessman, etc. En banlieue, c'est une exception. Ouais, Dans Paris, bien sûr. c'est normal d'être médecin. Tu vois? Donc, à partir où je considère, à partir du moment où ce qui est une exception, toi, tu le justifies comme, ouais, mais on n'est pas condamné. Mais non, c'est combien? C'est combien dans toutes les. Tu vois? En fait, tu vois, moi j'ai commencé par l'école parce que je me suis mis dans le processus d'une De vie. grandir, ouais. Voilà, d'une vie. Genre, je commence ma vie. Ouais. Voilà, je vais à l'école. Mm. Où j'apprends ma langue. Moi, par exemple, je suis rentré en école maternelle, je ne parlais pas français. Ouais. Tu vois? Donc aujourd'hui, j'estime que c'est une richesse parce que je suis bilingue. Mais pour plein de gens, enfin, si j'avais grandi dans une école de Paris intramuros, Être bilingue, tu l'as avant ta naissance. non mais Tu vois? ce que je veux dire, c'est que arriver dans une école maternelle intramuros, Ouais. ne pas parler français, Ouais. ça aurait pu déjà te mettre Ouais. dans un coin. Et en même temps, ce que tu y serais si tu ne le savais pas. Tu vois? Exactement. On C'est est dans ça. l'élitisme. Mais donc c'est pour ça que je dis juste dans l'ordre des choses, vas-y, je grandis. Je grandis. Et moi, je vais continuer mon développement comme ça, toujours en disant, je suis dans le oui. Ok. Je suis à l'école, j'arrive au collège. Au collège, les années où tu es dans cette puberté. Et là, c'est là où pour moi, il y a le vrai virage entre collège-lycée. Tu vois, collège-lycée. Où il y a ces vraies exceptions qui vont fracasser des plafonds de verre. Et heureusement, parce que je les prends toujours en exemple, et voilà, bref. Qui vont fracasser les plafonds de verre, que ce soit au niveau scolaire, grâce à des profs exceptionnels en banlieue, qui vont bosser pour te faire sortir de là, etc. Des compétences au sport aussi. Tu vois, les mecs, quand tu regardes les footeux, frérot, les footeux français, c'est que des mecs de banlieue parisienne. Tu vois, quelle que soit la banlieue, mais c'est que des mecs de banlieue parisienne. Là, pour le coup, c'est des exceptions, les mecs qui viennent de Paris intramuros. Ouais. Tu vois, c'est que des mecs qui jouent au quartier, etc. La plupart. Et quels que soient les sports d'ailleurs. La boxe, le basket, peu importe. Bref. Le virage, il se fait pour moi au collège-lycée. Parce que là où, si je reste sur ma ligne de oui, on est condamné à l'échec, la fréquentation, Bien sûr, le quartier. bien sûr. T'es un garçon, même si t'as pas envie d'être un voyou, eh ben mon gars, il faut prouver. Tu vois? Mm. T'es le petit blanc qui est tranquille dans son coin, qui veut faire ses petites études. Frérot, tu vas te faire bolosser la gueule, tu vois. Mm. Va falloir que tu sois solide Mm. sur les appuis, tu vois. Il va falloir parfois que tu ailles surjouer la bagarre, le voyou. Faut que tu ailles écouter du rap. Parce que si tu te mets à écouter du rock en banlieue, on va commencer à te regarder en mode c'est qui ce fou, tu vois. Il y en a, heureusement qu'il y en a. Mais c'est là où il y a déjà ce concours de testostérone qui se développe avec la puberté, où on va être dans ce... moi, je prends mon exemple, moi je suis au foot, je suis pas un voyou et j'en ai jamais été un, tu vois. Mais quand tu es au foot, tu joues ces matchs contre ces mecs de banlieue qui sont aussi ces mecs de banlieue, ces fameux matchs de district, région, où tu vas jouer contre le Val d'Argenteuil, mon pote, quand tu as 15 piges. Ok, faut être solide parce que si toi tu l'es pas, lui il va te rentrer dedans, il va t'insulter, etc. Donc tu commences à développer une sorte de carapace de wow, ok. Et en fait, pour reprendre un sujet qu'on a abordé il n'y a pas si longtemps, bah tu sais, tu commences à traîner, tu t'ennuies. Et quand on s'ennuie, pour être respecté, ou pour avoir un peu de... Voilà, montrer que tu es quelqu'un, Mhm. tu vas pas faire des trucs très intelligents. Ouais. Tu vois, généralement, l'ennui en banlieue va t'entraîner. Alors, généralement, encore une fois, heureusement qu'il y a les exceptions. Ouais. Mais l'ennui va, bah, tiens, on va racailler, tu vois. On va aller foutre un petit sbeul quelque part, on va aller casser un truc, on va aller faire un... C'est parce qu'on va trouver ça marrant. Mm. Tu vois, on va trouver ça marrant. Donc ça fait que tu peux très vite prendre goût à ça, Ouais. rester dans ce milieu-là. Et puis après, il y a une autre vérité aussi. En banlieue, il y a des mecs qui restent en banlieue parce qu'on fait en sorte qu'ils y restent, mais l'argent facile. Le mec qui a 16 piges, il a la dernière paire de TN, il a la dernière sacoche Gucci, il a le dernier scooter, mais le mec, tu le vois jamais à l'école. Mm. Donc toi, on te dit que pour avoir un bon métier derrière, pour avoir de l'argent derrière, quitter la banlieue, faut aller à l'école. Mais à côté, il y a le grand frère de ton pote ou ton grand frère. On a fait une vidéo sur les grands frères, tu vois. Bah lui est là. Il est en train de prendre un billet monstre. Alors qu'il faut rien. Et toi, t'as 14 ans. T'as beau avoir les valeurs de tes parents, tu traînes dehors, Bien sûr. en bas. T'as la valeur de tes parents, mais t'as aussi la vie de tes parents. Mais Tu sais ce qu'ils expérimentent malgré leurs valeurs. Donc tu te dis, bien sûr.
Bah, pour eux. C'est pas ça décrédibilise, mais Mais presque. ouais. Et c'est le groupe secondaire de Bourdieu. T'as ton groupe primaire qui était parents, etc. Où t'as ça. Et puis t'as le groupe secondaire. Tiens, les lunettes, mets les lunettes. Tiens, les Quand lunettes. je parle Refais, Borosé, refais. Donc il y a le groupe primaire Oh, avec ouais. les parents. Mais il a raison! Et voilà, il a T'as raison. raison. Bah oui, voilà, il y a le groupe primaire, le groupe secondaire, qui va être celui avec lequel tu vas passer le plus de temps. Et c'est in fine, d'après Bourdieu, celui qui va le plus t'influencer au final. Ben oui, Tu vois, bien sûr. qui va être plus influent que tes parents. Mm. Et ce groupe secondaire, quand tu vis en banlieue, Eh ben, en île ou dans les zones un peu plus recluses, en province, etc., bah, mon gars, il peut avoir une influence qui peut être catastrophique. bien sûr. Catastrophique. Alors que quand tu vis en Paris, intramuros, il y a d'autres problématiques. Et c'est pas le sujet, j'en parlerai Oui. pas. Mais bref, quand tu vis dans ces endroits-là, bah, ton pote, il est fils d'avocat aussi, ou il est fils de DG, ou Bien sûr. il vit très très bien sa vie, etc. Après, bon, vas-y, à Paris, il y a aussi des arrondissements où Oui. ça s'apparente presque à de la Mais banlieue. La tendance est inversée en tout cas. Voilà. On va pas, bien sûr, parce que je les vois déjà, les mecs arrivent dans les commentaires. Oui. Ouais, mais moi, j'ai grandi à Barbès, Oui. frérot, machin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, ok. Mais malgré tout, Il y a des exceptions à Paris. voilà, il y a et bien sûr que dans le 92, il y a des quartiers. Oui, Ok, sûr. c'est bon, on a fait le disclaimer. Mais bien sûr que rue des Champs, il y a une famille Ah, qui galère. qui vit dans une chambre Oui. de bonne, machin. Oui. Ok, j'ai fait le disclaimer, mais on voit où je veux en venir. Oui. Tu vois. Et bah, l'influence fait que du coup, ça, oui, t'es condamné à l'échec. Mm. Si t'as pas cette force, si t'as pas cette exception de cette dalle de ou cette chance d'avoir autour de toi, parce que moi, pour le coup, déjà, j'étais pas un voyou, mais en plus, j'ai traîné qu'avec des gars qui étaient en mode études, sport, petite meuf, basta. Mm. Parfois, t'avais cette tentation, et je l'ai fait, cette tentation de l'argent facile aussi, tu vois. Mais ça a toujours été assez gentillet, tu vois. Donc, cette influence-là fait que oui, t'es condamné à l'échec. Voilà. J'ai fini mon propos, je te rends les lunettes. Les lunettes de la parole. Je te remercie, merci, monsieur William. Voilà. Ouais, mais moi, je suis complètement aligné. Pour moi, c'est pour ça que pour moi, même quand on va arriver à la conclusion, ce sera un oui teinté de non plutôt que non teinté de oui. Alors, tu vois, alors que moi, c'est l'inverse. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est. J'ai expérimenté, j'ai expérimenté chez moi et je l'ai expérimenté aussi en grandissant. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai eu le recul et j'ai eu des occasions de me dire, mais en vrai, c'est pas possible de réussir. En Ouais, vrai, c'est une exception. bien C'est une sûr. exception que moi, j'ai passé mon master, j'ai passé mon master d'école de co. Et quand je faisais mon mémoire, je faisais l'aller-retour entre la Guadeloupe. J'étais parti en Guadeloupe et je revenais. Et j'étais à une semaine de présenter le mémoire. Et je me suis dit, bah, je suis à une semaine, le temps est un peu short, j'ai 8 heures de vol, je vais taffer dans l'avion. Et comme tu le sais certainement, je ne suis pas le mec qui kiffe le plus l'avion. Tu vois? Autant dire que j'ai les pétoches. Autant dire que je fais des formations Ouais. pour plus avoir peur. Ouais, autant dire que je Ça a fais des... marché d'ailleurs, cette formation. Je sais pas si ça a marché. Est-ce que tu as repris l'avion depuis Oui, ben oui. pour aller où? Oui, en Guadeloupe. Ah ouais, donc quand même, tu as fait un long. Pas qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, en Espagne. Non, non, mais moi, je parle pas des vols Oui, d'une oui. heure. Oui. Guadeloupe, c'est quoi? C'est 6 heures? 8. 8 heures? T'as le temps quand même de. Ouais, mais bon, je suis pas. T'es pas en mode. Ouais, je suis pas non plus. Voilà. Tu dors pas, quoi. Ouais, non, non. Pour résumer, j'ai vraiment très peur en avion. Ouais. Je fais pas des crises d'angoisse, mais disons que mon esprit est accaparé par un sujet précis. Et c'est ça mon point. Parce qu'en revenant, pareil, j'ai pas réussi à bosser. Pas réussi à bosser une seule seconde. J'ai l'esprit focus sur l'avion. Comment je gère, qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais pas mon mémoire en y allant. En revenant, je me disais, c'est bon, je vais le faire. Le timing est encore plus court, il me reste 3 jours. Donc, j'ai une contrainte. Hein. Il faut que je le fasse parce que là. Demain. Ouais, C'est là. il faut que je le fasse, ce truc. Impossible pour moi de travailler dans l'avion. Et ça, à ce moment-là, je sais plus pourquoi j'ai fait ce lien-là, mais je crois que c'était un mec qui disait ouais, je comprends pas les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui investissent pas et qui font pas, qui se serrent pas la ceinture, qui truc. Et je me suis dit, mais en fait, il a pas compris le truc. C'est que les gens dont il parle là, c'est pas qu'ils veulent pas investir, c'est pas qu'ils veulent pas se contraindre de se serrer la ceinture, c'est qu'ils ne peuvent pas. Parce que quand tu évolues dans un milieu, pour prendre mon exemple qui te terrorise, mais un milieu qui est contraignant, où tu es focus sur d'autres priorités, c'est-à-dire
survivre, pour moi, c'est l'avion survivre. En fait, tu n'as pas le temps de penser au succès. Tu as le temps de penser à survivre. Et quand tu penses à survivre, tu penses à l'instantané. Et le succès, il est plutôt long terme. Et donc, en prenant l'avion, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible de s'ouvrir l'esprit, de se focus sur de la réussite, de se dire quelque chose de positif, alors que ton esprit, en fait, il est embrouillé par... Ouais, mais moi, je t'interromps, mais j'aurais pu te répondre, mais pourquoi t'as attendu d'être dans l'avion pour travailler? Pourquoi tu as attendu d'être dans l'avion pour T'aurais travailler? pu travailler Ben quand non, t'étais mais en là, Guadeloupe. pour l'exemple de l'avion, c'est un état de fait. Mais Ouais. la banlieue, tu n'as pas attendu d'être, tu y as été. Factuellement, tu te l'es mangé. Donc, dans tous les cas, tu es dans ce milieu anxiogène et dont tu ne peux pas penser. Donc, oui, dans mon cas, mais qui n'est pas une excuse, Oui, moi oui. j'ai eu mon diplôme, etc. Mais c'est surtout le moment où j'étais dans l'avion qui compte. Ouais, ouais. C'est, mais je peux rien faire. Ouais, Je suis ok. tétanisé, tu vois. Je vois où tu veux en venir. Mais la banlieue, tu tombes, tu tombes dedans. Bah, c'est pas- mais comme toi, t'es né là, t'es né tu là. vois. Ok. Et et ça, pour moi, c'est super important parce qu'on ne se rend pas compte de la force qu'il faut pour, alors même que tu es en train de survivre, te dire, je remets une pièce et là, plus que j'essaie de survivre, il faut que j'essaie de vivre. Mm. C'est une force surhumaine qu'il faut, tu vois. Comme pour moi, ça l'aurait été de réussir à travailler mon mémoire dans l'avion. C'est cette peur qui te tétanise. Ouais, je vois très bien. Et pour moi, ça, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent où leur seule question, c'est pas est-ce que je vais monter une boîte. Il mange quoi, mon gamin, ce soir? Ma mère, là, ce soir, comment je fais pour qu'elle soit pas en train de pleurer parce que... Tu vois. Mm. Les sujets sont pas les mêmes. T'as pas le temps. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est juste que. Ok, non, mais je vois. Alors, moi, je pense, là, pour le coup, toi, tu es toujours sur ce côté un peu plus avec la distance. Et ouais, ce côté un peu anxiogène. Ok, je vois le délire. Je vois le délire. Ouais, parce que clairement, pour moi, selon moi, hein, le succès, alors, l'évolution se fait dans le chaos, se fait dans la déstabilisation, dans la sortie de sa zone de confort. Par contre, il y a un moment donné où il faut un peu de peace pour pouvoir évoluer, se développer, rendre consistant les choses. Mais quand tu es toujours dans la turbulence, tu sais pas ce que tu vas manger, t'as pas de thunes. Pas mal, cette turbulence avion. Ouais, t'as vu? Ça. Le gamin, on l'a surpris en train de se péta, et truc. Comment tu veux trouver le temps de faire autre chose que de survivre? Ouais. T'as pas le temps. Et du coup, ça te condamne à l'échec parce que tu es tout le temps dans la gestion de la Ouais, crise, tu vois. Mais tu vois, moi, je vais aller. Voilà, je te rejoins et moi, je vais continuer encore le sujet. Je vais continuer en me disant voilà, moi, je continue sur ma ligne. Collège, les années Ouais. collège, lycée, ce que j'ai exposé. Je vais prendre maintenant l'exemple du. Comme j'ai dit, pour moi, le virage s'opère dans ces années-là. 17, 18 ans. Parce que tu vois, si je reprends ton exemple, toi, tu étais quand même dans cette démarche de ok, c'est le contexte qui est compliqué, je me focus sur comment survivre, mais tu es déjà en bac plus 5. Dans ton exemple. Ah, oui, dans Non, mon je parle de exemple. ton exemple. Oui. En fait, c'est là où je vais en venir. Prenons l'exemple maintenant du gars. Moi, je disais, le virage se fait au collège-lycée. Ouais. Le gars qui prend le bon virage. C'est-à-dire, moi, je reste dans les études. Ok. Et bien là, arrive encore là où tu es condamné à l'échec. Aujourd'hui, alors en France, on a cette chance d'être un pays où, en vrai, tu peux faire tes études pour 0 €. Tu peux aller à la fac pour 0 €. Prenons l'exemple du gars qui va à la fac pour 0 €. Il y a malgré tout une réalité qui est le dossier. D'où est-ce que tu viens? Bien sûr que ça De compte. quel collège, lycée Absolument. tu viens? Ok? Moi, j'avoue, je viens du lycée Montmorency, donc en vrai, c'est pas le pire. Je suis pas à plaindre. Encore une fois, moi, quand je parle de ça, je parle pas de moi. Encore une fois. Tu vois, mais je vais à la place du gars qui vient, qui a grandi, je sais pas, moi, à Argenteuil, machin, ok. Bon élève. Mais collège Argenteuil. Lycée Argenteuil. Et il veut se faire une fac parisienne, avec qui il va être en concurrence, C'est mort. avec des Ben oui. lycées parisiens. Mais plus, il va être à l'école avec des enfants qui ont commencé l'école pour y être. Voilà, c'est ça. Donc déjà, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que avant même de savoir quelle fac il veut faire, il sait même pas. Il sait pas. Il se dit, wow, ok, moi, si je suis pas le grand frère, moi, par exemple, je suis l'aîné. Moi, si j'avais pas eu et encore, hein, si j'avais pas eu un cousin qui avait fait des études supérieures en France, je savais pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme lui. Je suis allé au même DUT que lui Oui. et j'ai fait la même école de co que lui. Basta. Parce que je lui dis, il est plus âgé que moi, ça a l'air de marcher, il a l'air de plutôt bien gagner sa vie. C'est le modèle à suivre. Et puis, tu sais, les parents, ils te disent, mais fais comme lui, regarde, ça marche lui ce qu'il fait, donc fais comme lui. Ok, vas-y, je Tu fais as pu comme avoir un exemple Voilà. qui t'a permis
Mais s'il est pas là, Mais oui, frère, la vérité, évidemment. s'il est pas là, je Le sais pas. modèle. Je sais pas ce que je fais. Mm. Je sais pas quelle fac je fais, je sais pas quel DUT, BTS, machin. Je sais pas ce que je fais. Ouais. Donc déjà, il y a ça. Ok, maintenant, je sais ce que je veux faire. J'ai fait 2-3 salons, l'étudiant, j'ai regardé 2-3 trucs et tout. Ok, je sais ce que je veux faire. Je sais les facs que je veux faire. Je suis ambitieux, j'ai des bonnes notes, j'ai eu un bac avec mention, etc. Parfait, je suis le putain d'élève. Je veux un lycée, je veux une fac parisienne. Je veux une prépa parisienne. Je veux un truc stylé. Frérot, la concurrence, je suis baisé. Je suis mort. Je suis en concurrence avec l'élite de Paris, l'élite de certaines banlieues, parce qu'il y a des lycées dans le 78, 92, 95 qui sont réputés aussi, les lycées privés, et tout ça, tu vois. Je suis en concurrence avec ces mecs-là. Je suis mort. Donc je vais où? Je vais dans une fac à côté de chez moi, qui va être parfois très bonne aussi, il n'y a pas de souci, mais allez, je vais à la fac à Saint-Denis, là. Je vais à Cergy. Pourtant, Cergy, elle est sec. Cergy. Cergy, il y a des très bonnes facs. Mais je vais à Cergy ou je vais à Saint-Denis. Moi, dans mon cas, je DUT à Saint-Denis. Ok. Tu fais ton DUT. Tu fais ton école de co. Beaucoup de mecs font. Si tu fais une école de co, C'est ce que j'allais dire. Pour faire une école de co, faut savoir frérot, que ça existe. faut savoir que ça existe. Mais ça coûte. Bien sûr, Faut payer. bien sûr, Ça coûte cher. bien sûr. On va te dire, l'alternance existe. Hmm. Mais, C'est pas tout le cursus, hein. alors, même s'il existe, Ouais. il faut avoir de l'expérience. Ouais. Mais de l'expérience, quand tu as 20 piges, que tu as grandi en banlieue et que tes seuls stages, c'est des petits stages à gauche, à droite de vendeurs un peu à l'arrache et que tu es en concurrence avec le fils de gars qui est DG à Air France, Oui. qui fait même son stage de troisième à Air France, quand toi, tu fais un stage, frérot, t'es au club de foot avec le président, truc, voilà, tu vois, ton CV déjà, t'es en retard. Parce que moi, par exemple, c'était mon cas. Il y a beaucoup de mecs que je connais, ils ont fait école de commerce parce que c'est sur concours. Donc, peu importe d'où tu viens, tu as pris ton concours, tu l'as eu, t'es pris. Mm. Et après, encore faut-il après, soit envoyer l'espèce. Donc, beaucoup de mecs font Mm. des crédits qui remboursent encore jusqu'à 30 ans derrière. Après, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la vie active. Je crois que c'était ton cas peut-être, ou de cas, en tout cas de plein de potes à moi, bref, peu importe. Ok. Crédit. Crédit, mais il faut des garants. Et tes garants, en fait, Tout. tout devient La survie. la survie. Ah oui. Tout devient une contrainte. Et tu es dans ce milieu où tu vois des mecs de ton âge avec qui tu as potentiellement grandi, Mm. qui eux ont arrêté l'école, qui sont en train de faire de l'oseille en bas de chez eux. Et toi, tu es en train de te dire, mais attends, je suis en train de me casser les couilles là, pour gagner 2500 € par mois, qui est déjà un très bon salaire en France. Je suis même pas sûr que tu te dises pas. Je suis même pas sûr que tu te dises ça. Ouais, je suis même pas sûr. Ouais. Ouais, Du 1008. ouais, ouais, mais tu sais, quand t'es petit, au début, Ouais. tu les vois les mecs sur Twitter. Moi, je les vois les petits peu là, Ouais. sur Twitter, sur Oui, X. oui, oui. Ouais, bac plus 5 marketing, envoie-moi 2007. Combien? Hein? Brut? Ouais. Et encore? Ouais. Ouais, tu vois. Ouais, école de commerce pour 44K, c'est un échec. Ah frérot, bienvenue. Bienvenue. Tu vois? Bref. Et bah, tout ça fait que c'est une contrainte de baiser. Ah oui. Donc toi, si t'es... Bah écoute, ouais, je suis condamné à l'échec. Parce que j'ai essayé, moi, de faire fac. Ouais. J'ai voulu faire les meilleures facs parisiennes. Gratuites, zéro. Donc j'ai fait que des trucs de banlieue. Banlieue, gratuit, banlieue, jusqu'à bac plus 5. J'arrive sur le marché de l'emploi, pas d'expérience, pas de stage, pas de contact, école de banlieue, ça a l'air comme ça. Mm. Tu vois? Ouais. Et donc toi, tu te dis, putain, en fait, j'aurais dû traîner avec le frérot, là, qui a fait 2-3 billets, il a placé un point, il a ouvert une pizzeria, il a récupéré un point, Il a remis. il a remis. Scalap. Scalab, hein? Mm. Voilà, tu vois? Donc en fait, ouais, je suis condamné à l'échec, frère. Ouais. Tu vois? Et tu parles de l'éducation, tu parles de faire fac, tu parles de faire école de co, etc. Mais toi, tu as eu la chance d'avoir un exemple. Ah, c'est ce que je te C'est dis. C'est encore le mec qui en a pas, il fait quoi? Ah oui. C'est Parce ça. que, typiquement, moi aux Antilles, c'est la même chose. J'ai fait tout mon cursus de façon assez lambda. C'est-à-dire, le modèle de base, c'est quand tu as assez bien fait ton truc, tu passes ton bac, peut-être université, BTS. Tu vois, c'est le lambda que tu fais qui est très bien. Mais vu que tu n'as pas évolué dans le milieu social où les gens savent ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, ben, en fait, toi, tu te contentes de faire le consensuel, l'habituel. Et moi, j'ai juste eu la chance de rencontrer un prof qui m'a dit, ouais, mais école de commerce, ça te parle. École de commerce, C'est quoi? c'est quoi ça? Mais école de commerce, c'est un truc. Et là,
Tu sais, il y a un truc qui n'a jamais existé dans ta tête, qui apparaît, qui dit, mais il y a autre chose qui existe. Il y a une autre façon de faire. Et à partir de là, ben, tu peux faire autrement. Mais si personne ne t'a mis dans le contact, dans le milieu, dans la relation où l'autre moyen existe, toi, tu te dis, ben, en fait, j'ai le choix entre BTS, DUT ou vendre de la drogue ou finir football. Non! Il y a Ah, d'autres il existe trucs. un truc. Mais toi, tu le connais pas. Parce que tu n'as pas évolué au bon endroit. Mmh. Si tu avais évolué. Mais d'ailleurs, moi, tu vois, moi, je fais DUTTC, c'est le truc le Ouais, plus général possible. ouais, L'école de go est un peu générale. Tu fais un truc sans savoir trop vers trop mm, où tu vas, tu sais, tu vois, oh, bon, ok, mm, bon, mm, je suis le modèle, ouais. tu vois. Ah non, mais Ben oui. c'est évident. C'est cette lumière qui. Mais heureusement qu'il y a ces mecs, tu Mais vois, bien ce sûr. prof. Bon, moi, c'est mon zinc, mais tu vois, heureusement qu'il y a ces profs Ben là. oui, Moi, c'est pour ça, les mecs, c'est des héros, ces mecs-là. oui, bien sûr. Tu vois, le prof de banlieue, le prof d'histoire de banlieue qui est extraordinaire, qui va te dire, non, mais attends, frérot, toi, arrête de faire le zouave là. Viens voir, toi, t'es pas con, tu vois, t'es pas Mm. con, tu fais le pitre, parce que, ok, je sais, tu grandis là, tu veux amuser. Ok, mais attends, t'es chaud, tu connais ça? Ouais. Ça pourrait te faire kiffer, ça, tu penses pas et tout. Évidemment, c'est extraordinaire, tu vois. Mais ça, j'en parlerai dans la deuxième partie quand je vais dire que non, on n'est pas condamné à l'échec. Il y a ces gens-là qui existent. Et il y en a énormément en banlieue. Il y en a même, il y a beaucoup, pour moi, alors, j'allais dire, il y a plus d'entraide, c'est pas forcément vrai, mais voilà, Ça existe. ça Il y existe. en a. Ça existe, tu vois. Et après, hein, et je continue mon parcours. J'ai fini mes études et j'arrive sur le marché de l'emploi. Et là, moi, ça m'est arrivé, et je pense que ça t'est arrivé peut-être aussi. Bah, t'as l'accent de la banlieue, tu sais. T'as l'accent de la banlieue. Mm. Parfois même, c'est même pas ton vocabulaire, hein, c'est ton intonation, ta voix. Parfois, tu l'as choisi, tu as l'impression que tu l'as choisi pas ta voix. Tu Mm. vois. Mais ton intonation, ta posture, ton non-verbal, parfois même ta façon de t'habiller, toutes ces choses-là, elles viennent de la banlieue. Lui. Voilà. Et je rentre même pas dans l'histoire de. Parce que moi, encore une fois, moi je suis blanc, machin et tout. Donc, Ouais, mais moi, j'ai l'anecdote. voilà, tu vois, mais je rentre même pas dans l'histoire de couleur de peau, quoi que ce soit, tu vois, ou l'accent, parce que tu vois, il y a des gens qui ont des Bien accents, sûr. etc. Mais par contre, on m'a dit, t'as l'accent de la banlieue. Tu vois. Mm. Et je pense que je l'ai toujours, et je pense que je l'aurai toujours. Et t'as beau faire les efforts, etc. Je me souviens que quand on me l'avait dit, ça m'avait piqué de fou. Parce que en fait, moi, par rapport à la majorité de mes potes, mes gars, je suis là. Ben oui. Je suis là, hein, par rapport à la grande, grande majorité. Et malgré ça, Moi, je suis capitaine au foot, mais je suis capitaine parce que je parle bien. Je suis éducateur au foot parce que je parle bien. Avec mes potes, quand il faut ouais. raconter une story, ouais, vas-y, raconte-toi, tu parles bien. Et j'arrive au taf. Et là, tu te rends compte que le haut du tableau chez toi, c'est le bas de tableau chez eux. Exactement. En Ouais. fait, je suis une merde. Tu Ouais. vois, je suis en mode, ah ouais, d'accord. Donc en fait, vous me voyez tous comme le petit wesh wesh, en fait. Ouais. Alors qu'en fait, Ouais. pour moi, Ouais. je Chez, pense- chez moi, je suis un gros poisson. Chez eux, chez moi, on m'appelle Premier ministre parce Ouais, que j'ai mis un costard. c'est ça. Tu vois. Ah, monsieur le ministre, vas-y, viens là. Tu vois. Et toi, j'ai là. Ah, d'accord. Mm. Ok. C'est dur. Ah, ben oui, C'est dur. bien sûr. Tu vois. Bien Donc, sûr. et derrière, toute ta vie, tu vas lutter contre ce truc-là de. Soit tu t'intègres pas, peu importe. Mais, waouh. Ouais. C'est-à-dire que même quand j'arrive là, bac plus 5, études, j'ai tout le parcours là que je viens d'énumérer là depuis 30 minutes pour ça, pour Mm. qu'on me dise ah ouais, t'as l'accent de la banlieue, sous-entendu, parce qu'en plus c'est des gens, tu sais, ça regarde la télé, hein, Mm. ça regarde que BFM, CNews, donc c'était catalogué. Ah, toi quand tu rentres chez toi, tu brûles des voitures et tu bicraves du shit, et la semaine, tu viens ici faire des blagues, tu vois. Ok frère, super. Non, en fait, pas du tout, tu sais, je suis comme toi, je suis peut-être même plus cultivé que toi, parce que je lis des trucs et tout. J'ai dû faire plus de trucs que toi pour arriver. Et ouais, même là, tu dis, ah ouais, en fait, je suis condamné à l'échec. Mm. C'est-à-dire que ce que je pensais être un succès, parce que je suis arrivé ici, pour les gens qui sont ici, C'est le, c'est de la merde. c'est le départ, c'est le point de départ. C'est le départ, et même, tu vas arriver, t'es Mm. le bouffon, qu'on va dire, ah, super, ouais, ouais, merci, le wesh, wesh, il va se mettre dans le coin là-bas, et elle va pas nous faire chier. Tu sais, il va rester là-bas, tu sais quoi, on va pas lui donner des responsabilités, non, non, il va rester là, plafond de verre. Et puis toi, t'es là en mode, ah ouais, donc ça veut dire que même dans le taf, je suis quand même condamné à l'échec. Mm. Waouh, c'est dur. Toi, c'est quoi ton anecdote? Ah, mais moi, c'est une anecdote très, très concrète. Alors, Moi aussi, elle est concrète, hein, pour le coup, non, parce que c'est une non, vraie phrase qu'on m'a dit. Hein. mais je sais. Ouais. J'ai eu la chance de faire une école de commerce. Donc, moi, on m'a, entre guillemets, alors, ça reste assez vieillissant, mais on m'a appris à faire mon CV. Oui. Et j'ai eu, encore une fois, la chance d'avoir un prof très pragmatique. Blanc, blanc. Vas-y,
mais pas de photo. Et ça, je l'ai toujours retenu. Pourtant, il y a plein d'études qui montrent que si tu mets pas ta Non. photo. Non, 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 non. Il y a plein d'études et il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est moi. Moi, j'ai eu des problèmes modérés à trouver du travail. J'ai pas cherché 2 ans. C'est un peu galère. 2, 3, 4 mois. Bon, j'ai trouvé, Aujourd'hui, t'es DG de ta boîte, faut le dire. si tu veux. D'ailleurs, heureusement que t'es Moi, là. j'ai un ami. D'ailleurs, heureusement que t'es là pour me donner du boulot. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Bon, vas-y, continue. Par contre, j'ai un ami qui revenait de Guadeloupe et qui commençait sa vie. Et c'est véridique et il se reconnaîtra. Je pense même qu'il laissera un commentaire parce qu'il regarde nos vidéos. Et le frérot, à l'époque, il m'envoie des messages. Il me dit hey, je suis en train de galérer à trouver du travail, machin, truc. Bon, moi, je suis là sur le marché. Donc, il me demande ça fait 3 mois que je cherche. J'ai pas eu un entretien. Ah ouais. Mais 3 mois activement, 3 mois, quotidiennement. ça balance des CV, ça fait à l'ancienne même. Lettre de Alors, motivation. lettre de motivation et ça le fait même à l'ancienne. C'est-à-dire que ça fait LinkedIn, tout ça, Indeed, mais ça va déposer aussi des CV. Ouais, C'est vraiment. à l'accueil. Alors, il n'a pas la prétention de devenir DG de EDF, Ouais, mais ouais. il change du boulot. Et je dis, envoie-moi ton CV pour voir. Je te garantis. Je regarde son CV. Je lui ai donné un seul conseil. Enlève ta photo. Enlève ta photo. Il a mis 10 jours à trouver le travail. Premier entretien, 72 heures après. Il a mis 10 jours. Encore une fois, c'est peut-être pas pour devenir PDG d'EDF, travail alimentaire, etc. Mais peu importe. Le fait est que, alors, on pourrait dire c'est concours de circonstances et ça a mis 3 mois et 10 jours pour qu'ils en trouvent. Mais factuellement, 0 entretien, 3 mois. Premier entretien, 72 heures après avoir enlevé la photo. Mais tu vois, pour le coup, ça, pour moi, c'est une réalité, malheureusement. Mais je sais pas si c'est le vrai sujet. Non, Parce que tu vois, tu pourrais être très bien fils d'ambassadeur Ouais. qui a grandi non, à Neuilly-sur-Seine. non. Parce que. Si t'es noir, t'es noir. Oui, alors oui, je suis d'accord, mais le condamné à l'échec, pour le coup, il peut aussi Oui. revêtir des couleurs. Si tu es fils d'ambassadeur, techniquement, T'as les tu cherches pas de contacts, travail. tu cherches pas de travail. Ok. Tu vois. Donc, voilà. Et c'est aussi valable, finalement, que l'accent de banlieue. Mmh. Tu peux être, ton père, il peut être manager à EDF. Je sais pas pourquoi je prends EDF. Parce qu'en ce moment, vous me prenez beaucoup de sous. Mais ça va baisser le prix de l'électricité là. Je sais pas, mais moi, je paye. Hein. Ouais, Moi, ouais, je paye. Hein. c'est vrai. Oh là là, je paye. Hein. Ouais, je paye. Hein. Je... Ouais, ouais. je paye. Hein. ouais, vas-y, ouais. Et tu peux avoir grandi en banlieue et avoir des parents qui ont réussi. Et t'as l'accent de banlieue, tu vas être traité pareil. Oui. Tu vois. Ouais, mais tu peux être aussi le Renoir du 14e arrondissement de Paris. Les parents, ils sont C'est avocats, pareil. tranquilles. Mm. Ils sont pas Ouais. ambassadeurs ou quoi que ce soit. Et parce que t'es noir, on va pas Mais te oui, prendre. mais c'est pour ça Tu vois. qu'on a l'échec, ça ne revêt pas seulement la géolocalisation, ça peut revêtir sur plein de choses. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais moi, je parlais de notre sujet qui est plus sur l'isolement, tu vois, l'accent de la banlieue, l'accent de la Guadeloupe, de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, en Guadeloupe, les gens, ils sont colorés. Tu vois. Non, mais je suis d'accord. Ok, mais voilà, donc, ok, t'es condamné à l'échec. Tu vois, voilà, moi, je m'arrête là sur le oui, on est condamné à l'échec. Maintenant, je vais rentrer, je vais être plus court. Et c'est dommage parce que, en fait, j'ai fait l'avocat du diable parce qu'au final, moi, je suis plus sur le non. On n'est pas condamné à l'échec. Il y a des exemples qui sont marquants et qui parlent à tout le monde. C'est bien sûr les sportifs, les artistes. Voilà. Ceux qui parlent le plus, c'est le plus facile presque. Voilà. Non, pas le plus facile. Alors attends, c'est le plus facile pour les gens qui connaissent pas. Mm. Voilà. Même si il est factuellement en France plus difficile d'être footballeur professionnel que chirurgien. Ouais. Parce que entre les 3 millions de licenciés versus les 2000 footballeurs professionnels en France, par rapport aux chirurgiens, le nombre de candidats au départ et qu'il devient à la fin, il est plus difficile d'être footballeur professionnel. Bref, fin de la comparaison. Déjà, pourquoi ces mecs-là, qui deviennent les meilleurs de leur sport, sont, pour la grande plupart d'entre eux, des mecs qui ont eu des vies compliquées, dans des quartiers compliqués, dans des contextes compliqués. Ils ont une dalle que la plupart des mecs n'ont pas, tu vois. Et voilà, et quels que soient les sports, hein. Quels que soient les sports, Nadal c'est un insulaire, Cristiano Ronaldo c'est un insulaire, Mbappé il est de Bondy, tous les boxeurs, parce que, franchement, alors bien sûr, on va toujours trouver une ou deux exceptions, je sais pas si Roger Federer par exemple était très pauvre dans sa vie, voilà, tu vois, mais peu importe, toujours des gars qui ont une dalle, une force, une volonté
qu'on a aussi en banlieue, qu'on cultive beaucoup. Ce duel, ce côté de on va aller jouer au foot contre le quartier d'à côté là-bas. Il y a le quartier intercité, il y a le tournoi intercité, le tournoi interquartier, etc., etc. Il y a cette ambiance de... Voilà. Il y a aussi ce côté de... C'est le seul moyen pour nous faire péter l'ascenseur social. Tu vois, moi, je le vois, éducateur au foot, pour le coup, c'est un exemple que j'ai peut-être déjà cité, que je condamne, pour le coup. Mais j'ai déjà entendu des parents venir me voir en me disant le petit, faut qu'il joue parce qu'il doit ramener l'argent à la maison. Tu vois, moi, quand je dis ça, évidemment, je dis frérot, t'as rien capté. Tu vois, Ida Mbappé, il y en a un, des Zidane, il y en a un. Voilà, le petit, s'il kiffe, c'est tout ce qui doit compter. Mais peu importe. Pour beaucoup de gens en banlieue, le seul moyen de réussir sa vie, de péter l'ascenseur, de quitter le quartier, parce que ce qu'on rêve tous à la fin, c'est de quitter la banlieue quelque part. Tu vois, c'est quand même bizarre pour te dire, putain, en fait, je viens de là, mais j'ai envie de le quitter cet endroit-là. Tu vois, parce que je sais comment ça marche. Moi, j'ai envie de quitter la banlieue parce que je sais que mes enfants, j'ai pas envie qu'ils naissent là. Et ça revient à ce qu'on s'est dit il y a une demi-heure. Mais j'ai une déterre que les mecs n'auront pas, qui va se cultiver, cette concurrence, ces rageux, ces machins, les mecs qui parlent, tout ça, on va le cultiver peut-être beaucoup plus en banlieue. Et c'est pareil avec la musique. Tu vois un mec, je sais pas, des rappeurs, ils pondent toutes les 5 minutes, ils pondent des mecs. T'as des mecs qui pondent. Ouais. Parce qu'ils se disent quoi? Bon, bah déjà, ils ont un vécu, peut-être à raconter. Peut-être un peu plus. Tu sais, je crois que c'est Dinos qui dit ça, ou Youssoufa, je sais plus. Un mec qui dit, bah, moi, quand je suis heureux, j'ai rien à raconter, frère. J'ai rien à raconter, donc j'ai rien à raconter, je fais pas de CD, tu vois. Tu sais, c'est les blagues sur Twitter, remettez Nino à l'URSA, à la cave, tu vois. Remettez Nino à la cave parce qu'il était meilleur. Ouais, mais aujourd'hui, il mange bien, donc c'est dur pour lui de raconter sa vie quand tu manges bien, tu vois. Donc bref, musique, enfin artiste plutôt, acteur, bref, tous ces trucs-là qui ne nécessitent pas forcément d'études, mais c'est les meilleurs. Alors, moi, je ne retiendrai pas les métiers que tu as énoncés, mais la raison pour laquelle ils y ont accédé. Ouais. La dalle. Là, là. Ça, c'est aussi un de mes arguments pour le non, on n'est pas cool à l'échec. La dalle, la motivation, la détermination. Mais ça vaut pour tous les. Alors, juste, ça vaut pour tous les corps de métier. Oui, C'est-à-dire que le mec qui a envie d'être ingénieur, oui, qui bien sûr. qui vient de banlieue, Bien sûr. il a une dalle que n'aura pas Bien sûr. potentiellement le mec, tu vois. Mais moi, je poursuis un peu mon oui encore un peu. Parce que pour le coup, moi, c'est ma façon de faire et c'est ma façon de voir les choses. Les sportifs, les chanteurs et les acteurs, je ne les mets pas en avant dans la banlieue. Pourquoi? Parce que déjà, de une, je pense que c'est des exceptions de chez les exceptions. De deux, mais là, il y a peut-être aussi ce côté couleur de peau ou quoi. C'est, ah ouais, donc, pour nous réussir, C'est c'est ça. football, musique Et bah, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi et je vais. En fait, je vais peut-être contredire ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ils ont réussi, certes, mais là où j'en veux beaucoup, à beaucoup de rappeurs et beaucoup de sportifs, etc., c'est de cultiver ça. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, pendant très longtemps, et il y a des potes à moi qui le savent, j'étais le gros haters qui allait mettre des commentaires sur Facebook sur les vidéos de Fianso, par exemple. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, Fianso, tout beau gosse, il fait le mec, j'ai arrêté de rapper parce que j'ai compris le business, machin et tout. Très bien, frérot. Très bien. Par contre, pendant des années, là, pour te faire connaître, tu foutais le sbeul sur les autoroutes. T'arrivais chez Laurent Ruquier avec tes 60 potes et que tu cassais tout. Et que t'arrivais en disant, ouais, niquez vos mères, machin et tout. Et que les mecs, ils disaient, ah ouais, c'est lui là, c'est la banlieue là. Donc en fait, nous, on était assimilés à ce mec-là. Et maintenant qu'il gagne bien sa vie, alors tant mieux, il a progressé, tant mieux pour lui. Mais je prends cet exemple-là, mais en fait, j'avais trop le démon, moi, contre les rappeurs qui cultivaient ce truc-là. J'ai toujours kiffé, moi, l'acteur. Alors, c'est pas forcément un mec de grosse cité, mais un mec comme SCH. Ouais. Tu vois, Oui. un mec comme SCH qui quand il va prendre un micro et qui va aller sur France Inter, ou Kerry James, voilà, pour reprendre le. Voilà. Kerry James, Dieu sait à quel point ça a été un youvo, hein, tu vois. Ah, ok. Mais par contre, quand il a l'occasion, quand tu lui tends un micro, qu'on soit d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec la plupart de ce qu'il dit d'ailleurs. Tu sais, je trouve qu'il est trop communautariste, bref, peu importe. Ok. Quand il prend un micro, il fout pas la honte. Il nous fout pas la honte. En mode, ouais, bah nique ta mère, ouais, si, ouais, ça, ouais, on est 50, on a bloqué le périph' parce que pour faire un clip. Ouais. Donc c'est là où je te rejoins. C'est ok, pour réussir, c'est ça. Mais au-delà de réussir, c'est toi qui n'as pas envie d'être ça, on va t'assimiler à lui. Ouais. Ah, ça, mais- je suis ok. Moi, mais- quand je parlais de ça, je prenais plus de l'exemple du bon exemple. Ouais, mais même en dehors de ça, parce que qu'ils disent nique ta mère ou qu'ils soient arrivés là où ils sont arrivés en jouant sur
le cliché de la banlieue. C'est ok, mais c'est même plus que. Là, j'ai pas envie d'entrer dans le complotisme, mais c'est presque dans un truc de. Eh, les métiers d'intelligents. Tu sais, les métiers. Oui, oui. Pas Ça, pour vous. vous voulez vous en sortir? Ouais, fais comique, fais Oui, chanteur, oui, je suis d'accord, je suis tu d'accord. vois? C'est ça. C'est pas un agenda politique, mais c'est. Eh, laissez les vrais trucs en mode. Alors, attention, c'est très bien. C'est exceptionnel. C'est Moi, exceptionnel d'être artiste, chanteur et non, d'être mais à haut niveau. par exemple, Mais, moi je reprends l'exemple du sportif. oui, oui, Le nombre pour être sportif de haut bien niveau, sûr. ce qu'il faut être capable de faire, et le nombre d'ailleurs de sportifs de haut niveau qui après deviennent de très bons gars en Plein de choses, mais business. bien sûr. Mais Bref. oui, bien sûr. Mais voilà, c'est ce truc de ce qui nourrit la société, ce qui a de Ouais. la valeur. Jeff Bezos, laisse Jeff Bezos tranquille. Oui, Va faire oui. Mbappé. Ça va faire... D'accord? Oui, voilà. Je Tu suis vois? d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et la deuxième chose, c'est pourquoi je ne le mets pas en avant parce que. Mais, et c'est pas du tout négatif. J'espère vraiment que les gens ils vont réussir à devenir sportifs de haut niveau, etc. Mais c'est. J'aurais pas envie de faire croire à mon fils Oui, qu'il va devenir. Non, qu'il va devenir riche en gagnant au loto. Tu vois? Hmm. Et donc, j'assimile le loto à. Tu seras pas. Non. C'est le loto, ça. Oui, C'est être le loto. Mbappé, c'est le loto. C'est le loto. C'est le loto, je suis Tu vois? d'accord avec toi. Et c'est pour ça que du métier, je ne retiens pas. Enfin, je le détache, mais c'est vrai que l'argument à retenir, effectivement, et maintenant je transitionne avec toi, je t'accompagne sur le non, on n'est pas condamné à l'échec, c'est. Il y a un facteur commun à tout ça, c'est la détermination. C'est la volonté de faire au moins un peu mieux. Tu vois? Mais tu sais pourquoi moi je pense ces métiers malgré tout, Ouais. le sport, etc. Parce que c'est pour moi en tout cas, quand j'y reprends mon énoncé du oui, on est condamné à l'échec, Ouais. en fait c'est con, mais quand tu es né là, dans ces endroits-là, et probablement, c'est les seuls Ouais, endroits où en fait il n'y a pas d'inégalité. ouais, mais je suis C'est-à-dire d'accord. que tu vois, j'ai beau être intelligent, ce que je te disais là, le parcours, j'ai mon bac avec mention, ce que tu veux, etc. Je vais faire mes études, je vais être à un moment inégal Ouais, par rapport à un autre. Ce qui n'est pas le cas ouais, du sport, ce qui n'est pas le cas ouais. de la musique, d'artistes, etc. C'est pour ça que je prenais ces Mais oui, je suis exemples-là. d'accord, mais C'est je suis qu'en fait, d'accord. c'est les trucs où tu te Mais dis, ok, mec, là, je peux me battre avec toi. ouais, et c'est en même temps ce qui me dérange. Bon, mais alors, Parce bien que sûr. c'est parce qu'on a l'effet. C'est presque. Eh, t'es noir, football. Ouais, va au foot, Football. va au Ouais. basket. T'es grand, va Donc, au foot. en fait, c'est l'inégalité inverse. Mais on t'envoie là-bas. Là-dessus, en vrai, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, Mais et c'est un sujet qui pourrait prendre oui, 3 heures, ça mais pourrait être notre thème. un autre thème, parce qu'après, bien sûr, il y a juste, tu vois, au ministère, le Ouais. budget qui est consacré au sport, on s'en branle, Ouais. tu vois, donc tu vas de laisser ça à la banlieue, Ouais. ça leur suffira, ils s'en foutent d'avoir des bonnes infrastructures, de toute façon, ils iront courir dans leur Ouais. city. Voilà. Ok, bien sûr, bien sûr. En fait, moi, c'est là, moi, ce que je veux insister vraiment, c'est déjà, si tu, plutôt que de racailler, tu vois, plutôt que de racailler, t'as le choix, en fait. Ouais. Tu vois, quand je reprends mon exemple de ton virage, tu peux très bien faire le virage de Ouais. je vais plus à l'école quand même, mais par contre, je vais plus à l'école pas parce que je veux faire le voyou. Ouais. Je vais plus à l'école parce que alors aujourd'hui pour être footballeur, il faut quand même aller à l'école. Oui. Ouais. Ah oui, ça se complexifie. Voilà. Attention. Attends. Mais OK, parce que je me focus sur le sport. Tu vois? Ou parce que je me focus dans la musique. OK? Vas-y, c'est bon, vendre du shit, ça m'intéresse pas moi. J'ai aimé l'école, c'est dur pour moi aussi. Il n'y a pas qu'un chemin. Mm. Il n'y a pas que la case prison, il n'y a D'accord. pas que la délinquance. Tu peux faire de la musique, tu peux faire de la... Mais quand je dis musique, c'est pas que du rap. Non, bien sûr que non. Non, parce que Bien sûr nous, que non. on assimile ça. On parle beaucoup de culture urbaine. Ouais. Tu sais, de culture de banlieue, qui, en gros, c'est foot, rap et Et acting, acting. Ouais, voilà, grosso modo, c'est ça, tu vois. comique, Comique, stand-upper. voilà. C'est ces mecs-là, Ouais. tu les vois souvent dans les tables rondes, bah, tu C'est- vois. C'est ceux qui nous divertissent. Voilà. C'est ceux qui nous divertissent là, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Non, moi, je veux juste dire, concentre ta détermination sur ces trucs-là où, en fait, tu es au même pied d'égalité que les autres, mais là où je te rejoins, mais à 2000%, et vraiment, c'est presque sûr. Effectivement, putain, mais je trouve que tu peux être le meilleur astronaute du monde en venant de banlieue, tu vois. Parce que tu as une dalle peut-être que personne n'aura et personne ne comprendra. Tu vas avoir une dalle de fou, gros, tu vois. Et bien sûr que cette dalle-là, il y a ça. Il y a des gens aussi, tu vois, pour continuer sur le sujet, voilà. Il y a des gens, tu vois, tu as pris l'exemple de tes profs, enfin de ton prof, Ouais. mais de tes profs même, puisqu'il y en a eu deux, je crois, si Ouais. j'ai bien compris, tu vois. Ok, mais tu as des profs en banlieue, mec. Putain, mais gros, ils savent d'où tu viens. Ouais. Qui ont 40 ans, 30 ans, qui ont vécu peut-être ce que tu es en train de vivre et qui vont avoir ce côté de t'as pas de modèle. Mm. Et je vais devenir ce modèle-là. Ouais. L'éducateur
pour revenir dans le sport, que moi je suis, mais qu'on est d'autres aussi qui vont être parfois des vraies figures, des vrais modèles, qui vont dire à des gars, ok, tu sais quoi, toi tu veux rester dans le sport? Tu sais qu'il y a des études qui existent dans le sport aussi. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Tu sais que Mais tu bien peux être, sûr. tu sais que tu peux être Tu peux être- kiné, Oui, tu peux être autre chose. tu Mais peux être, bien sûr, tu peux être plein de choses. tu peux être, Tu peux être manager de sportif. manager dans le tu peux sport, être- tu Oui, vois, tu peux. oui, Il y a 1000 trucs. bien sûr. Mais en fait, c'est juste une clé d'entrée. Hmm. Je peux t'emmener en manager du sport et finir manager chez EDF. Oui, bien sûr. Tu vois? Et en fait, il y a des gens, en fait, Hmm. en banlieue. Donc non, on n'est pas condamné à l'échec, Ouais. parce qu'il y a ces gens-là qui vont être issus peut-être de culture, mais il y a une culture banlieue où ça se tire vachement dans les pattes, oui, mais il y a une entraide vachement, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup d'entraide de frérot, on vient. T'as vu, toi tu peux venir du 9-2, moi je viens du 9-5, toi tu viens de. Mais on se connaît, on se comprend. Tu Ouais. viens de Lille, toi, tu viens du Nil, tu viens de Poitiers, on se comprend quelque part, Ouais. tu vois. Donc on va s'entraider aussi. C'est nous contre eux presque, Mm. tu vois. Donc il y a ce truc, et c'est pas le eux dont tu penses. Ah ouais. Moi, je rentre pas là-dedans. Voilà. Donc tu vois, Parce que là, on est sur les réseaux, là. Moi, je rentre pas. il y a cette entraide-là, je trouve, qui est vachement plus forte, plus belle, Ouais. et qui, du coup, pour moi, entraîne à ça. Et enfin, il y a ce truc qui, pour moi, vaut tout, mais il y a cette mixité, cette richesse culturelle, cette diversité. Voilà, tu grandis en banlieue, donc ton meilleur pote, il peut être congolais, comme il peut être marocain, comme il peut être indien, comme il peut être juif, comme il peut... Voilà. Donc tu as cette richesse culturelle, en fait. Alors, c'est un autre sujet, mais ça peut aussi entraîner beaucoup de communautarisme à un moment donné, tu vois. Et d'ailleurs, ça finit souvent, malheureusement, un peu en communautarisme. Plus tard, plus tu grandis, plus ils traînent ensemble, etc. Mais en tout cas, au départ. Et Ouais. moi c'est mes années que je préfère, mais c'est encore mon cas. Moi, j'ai beaucoup de chance, mais et nous, on est la preuve aussi. Frérot, peu importe de quelle est ton origine, quelle est ta religion, quelle est ton ethnie, ce que tu veux, on a un point commun. C'est la banlieue. On est insulaire, on est en province. Et ça va donner une richesse qui est humaine, qui pour moi n'a pas de valeur pécuniaire. Mm. C'est-à-dire que ça va pas te donner 4 000 € par mois. Mm. Ça va pas t'ouvrir un poste de DG, de EDF. Ok. Et peut-être que tu vas malgré tout galérer dans ta vie et pas avoir un bête de salaire. Mais cette richesse du cœur, cette richesse culturelle que tu vas avoir grâce à ça, grâce à cet endroit qui est la banlieue, pour moi, elle n'a pas de prix. Et pour moi, tu peux pas être dans l'échec quant à ça, quant à cette richesse-là. Même si tu gagnes pas ta... Parce qu'en fait, ça voudrait dire quoi? Que le succès, c'est l'argent? Mhm. C'est ça? Ça voudrait dire que le succès, c'est l'argent. Pour être dans le succès, il faut être DG, il faut être Mbappé, il faut être Omar Sy. C'est ça le succès. C'est l'oseille. Pas pour moi. Peut-être parce que j'en ai pas. Tu vois. Peut-être c'est une phrase de mec qui n'en a Peut-être pas. parce que t'en as assez. Ou peut-être parce que j'en ai assez aussi. Tu vois. Mais en tout cas, assez à mon échelle. C'est-à-dire assez pour un mec qui Oui. issu oui. de banlieue. Moi, si j'étais fils de, voilà, par exemple, notre ancien responsable, qui en tant que responsable Oh. commercial était l'échec presque de sa famille, pour lui, peut-être, c'est pas assez 4 000 € par mois parce qu'il est issu d'une culture où je suis dans la crise, je suis une de mer. Moi, oui, à mon échelle, effectivement, peut-être que j'ai assez. Le succès, il se résume à ce qui nous manque, finalement. Ouais, peut-être. Mais est-ce que la maturité, et ça reprend un peu à une conclusion d'une vidéo précédente, c'est pas juste être en paix avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, et de se dire, ok, peut-être je gagne 2 000 balles, et j'ai pas échoué en fait. J'ai pas échoué parce que j'estime que ma richesse culturelle d'avoir grandi en banlieue et d'être caméléon, c'est-à-dire, je peux parler moi avec la petite blonde de Paris, toute mimi, ou avec Véronique, comptable depuis 50 ans chez Bien sûr. Carrefour, tu vois. Et puis quand j'ai fini de parler avec elle, je prends mon métro, je rentre dans ma banlieue et je check mon pote et de la tête, de l'épaule et ça parle en wesh frérot. Mm. Ça dit quoi? Tu vois? Cette richesse, cette flexibilité, pour moi, en vrai, ça n'a pas de prix. Tu vois? Alors bien sûr que j'ai énoncé pendant 40 minutes que à la fin, oui, je suis condamné à l'échec parce que voilà, mais pas pour moi. Tu vois? Et en vrai, c'est ma conclusion. Tu vois, moi, j'irai pas au-delà de ça. Tu vois? C'est vraiment OK, ouais, c'est vrai, je suis pas l'exemple à suivre, je suis pas Jeff Bezos peut-être. OK. Mais et j'ai peut-être pas fait bac+5. Je me suis peut-être arrêté au bac. Je suis peut-être même pas été jusqu'au bac. Peut-être que j'ai fait du son, j'ai voulu être rappeur, j'ai échoué, j'ai fini livreur de pizza, je suis dans la caricature à 200%. Tu vois. Mais je suis un bête de bon au final. Je suis un bête de bon. J'ai le cœur sur la main. Je vais dire, viens, viens. Dans ma culture, à moi, on est comme ça. Et puis, peu importe d'où tu viens, tu vois, vas-y. Et ça,
tu peux pas être condamné à l'échec pour moi quand tu es comme ça. Parce que derrière, ce que tu vas transmettre derrière à ton fils, peut-être que toi, tu as échoué. Mais ton fils, peut-être qu'il échouera aussi. Mais tu vas lui donner une culture, une richesse, une ouverture d'esprit qui n'a pas de prix. Et qui finira, quoi qu'il, si c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, qui finira par payer. Donc Ouais. non, pour répondre à la question, non, on n'est pas condamné à l'échec. Ouais, je suis d'accord. Et c'est une belle transition que tu fais avec moi parce que du coup, moi, dans mes arguments pour on n'est pas condamné à l'échec, même si, et ça va être ma conclusion, dans ma conclusion, mais pour être provocateur, je vais dire oui, on l'est parce que j'ai envie de soulever des trucs. Ouais, ouais. Non, on n'est pas condamné à J'ai l'échec. envie de dénoncer, c'est ça? Ouais, j'ai envie de dénoncer parce que j'ai envie qu'on arrête de nous faire croire que on peut, genre, non, en vérité, c'est pas dans ces conditions-là qu'on devrait pouvoir. Tu Vas-y, vois. c'est ton moment, Medine. Ah, putain. Vas-y. Et du coup, on n'est pas condamné à l'échec déjà parce que je pense que effectivement, avec les générations qui passent, les succès passants, le peu qui réussit à chaque fois, à chaque génération, crée un réseau. Et que petit à petit, on commence à avoir, même en étant banlieue, ok, Les contacts. la connexion. Tu Voilà. vois. Il y a de plus en plus de facilité. C'est ça. Voilà, ouais, lui, On, il l'a on fait fait. de mieux en mieux. Il y a le Tu cousin vois. de lui, le frère de lui. Tu vois. Donc je pense que ça déjà, ça augmente la probabilité. Ça nous enlève un petit peu de cette prédétermination d'être condamné à l'échec. Ok, il y a 20 ans, pour être médecin, il fallait être dans Paris et être le fils de médecin. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait. Ouais, mais en fait, c'est ce que j'appelle aussi, tu sais, la gentrification aussi, tu sais, Oui. ça écarte. Donc en fait, la banlieue, bientôt, c'est plus nous, c'est le gars qui est dans le 60 ou qui Oui, est dans bien le sûr, 28, bien sûr, qui est encore bien plus sûr. loin, tu vois. Mais bref, peu importe, vas-y, continue. Ça réduit ce truc de condamné à l'échec. La deuxième chose qui pour moi, comment dire, nous rend de moins en moins condamné à l'échec, c'est les moyens. Les moyens et la visibilité. Parce qu'en fait, hier, c'était mon introduction, l'isolement. Ouais. Les réseaux sociaux, Tu l'es plus aujourd'hui, ouais, exactement. tu arrives à te reconnecter. Bien sûr, Tu arrives à te évidemment, reconnecter. évidemment. Ça t'enlève encore des barrières. Avant, il fallait traverser le périph'. Là, aujourd'hui, Aujourd'hui, ça, t'as là, Insta. tu fais un podcast avec un iPhone en bas de chez toi, Ouais, mais que tu sois dans le 9.5, tu dans vois. le 60 ou ce que tu veux, ouais, tu peux. Il y a des barrières qui ont sauté. Il y a des barrières qui ont sauté et qui rendent plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'ils rendent plus facile. Si hier c'était 99% d'être condamné à l'échec, bon, aujourd'hui c'est peut-être 80%. Bien sûr. Moi, c'est mes trois éléments. Pourquoi tu La, dis oui? la détermination, attends. Ouais. La détermination, la motivation, factuellement, il faut. Hmm. Il faut parce que même si ce n'est que euh, un peu mieux que tes parents, c'est déjà un pas en avant. Et la génération prochaine commencera un petit peu plus en avant. Donc, si tu as réussi à faire avancer les choses, même si tu n'es pas arrivé à l'échelle de Jeff Bezos, si tu as réussi à faire avancer un peu les choses, C'est pour ça que je te disais, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être le tu fils, vois, c'est peut-être le petit-fils. donc effectivement, tu n'es jamais vraiment condamné à l'échec. Maintenant, pourquoi je dis qu'on est condamné à l'échec? Parce que les moyens qu'il faut mettre en place. Moi, je vais prendre l'exemple, je crois que c'est, je sais pas si c'est Youssouf ou quelqu'un d'autre qui le disait, mais surtout pour les Noirs, qui disait, euh, et je pense que ça vaut pour la banlieue, pour le même résultat, il faut travailler 2 fois plus. Ah oui, bah Tu oui, vois. bien sûr. Pour le même résultat, il faut travailler 2 fois plus. Et il y a cet obstacle-là. Il y a l'école, il y a le truc, il y a le machin. Oui, on est condamné à l'échec, et même là, je vais modifier ma phrase, on nous a condamné à l'échec, ça ne veut pas dire qu'on l'est. C'est, eh, c'est des super-héros ceux qui arrivent à s'en sortir dans la banlieue, tu vois. C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est que des super-héros. C'est des gens, ils sont exceptionnels d'avoir eu la force, le courage, la détermination de pouvoir aller toucher ce que les autres touchent de façon... Eh, Tranquille. c'est normal que je sois Ouais. médecin, d'accord? C'est normal que je gagne 6K. Je vois pas dans quel monde je gagnerais moins. Tu vois? Les gens en banlieue qui y arrivent, qui truc, en fait, aujourd'hui, c'est que des super-héros. Donc tous les autres, on les a condamnés à l'échec, tu vois? Et c'est pour ça que je dis, on est condamné à l'échec parce que pour moi, tant que ce sera pas normal de réussir en banlieue, on sera prédisposé à échouer. Donc c'est pour ça que moi je dis oui, c'est pour annuler ce truc de mais allez-y, si vous êtes un petit peu motivé, vous allez réussir. C'est faux. C'est faux. Parce que tu vois encore le prisme du succès à travers l'argent. Mais pas que. Mais pas que. Mais peut-être que c'est pas que ça. Peut-être que le mec il veut juste être médecin parce que lui son kiff c'est de soigner des gens. Oui, C'est de non, mais je suis guérir des gens. d'accord, je suis Donc d'accord. non, pas que l'argent. Ça peut être plein de choses. Peut-être que, je sais pas, peut-être que le mec il veut être astronaute parce que son rêve c'est d'aller dans l'espace. Peut-être que c'est ça son succès. Ouais. Il y a très peu de chances qu'il le Ouais, soit. mais et si son rêve, en fait, c'est juste d'avoir une famille, quel Peut-être. que soit son Mais bien métier. sûr. Mais bien sûr. Ça, il y a déjà accès Bien en sûr, banlieue. bien sûr, bien sûr. Mais moi, enfin, je te mets pas au défi, mais quand tu as grandi dans la misère,
je te défie de questionner des gens et d'entendre beaucoup qui te disent, moi, ce que j'aimerais, c'est gagner de l'argent. Ah oui, Ah, bien sûr. mais oui. Donc c'est pour ça que moi, C'est vrai que moi, je parlais de maturité. Parce Oui, qu'à la fin, in fine, ces je gens-là, suis d'accord. Je suis d'accord. quand ils ont grandi dans la misère, Je et suis qu'ils ont d'accord. 50, 60 ans, et qu'ils sont peut-être un peu moins dans la misère Je qu'ils suis l'étaient, d'accord. qu'est-ce qu'ils te disent? Que l'argent ne fait pas tout. Je suis d'accord, mais ça encore, c'est démago. Alors, Peut-être. pas de leur fait, mais du fait des gens qui, ils ont 50 ans, ils ont une famille, ils ont de l'argent, ils ont tout, tu vois. Donc nous, on vient nous dire, ouais, mais réussir, c'est pas que l'argent. Mais laisse-nous tranquille. Toi, tu as réussi sur tous les flancs. Moi, j'ai le droit de réussir aussi sur tous les points. Ouais, non, Je mais... peux avoir la famille et l'argent et le truc. Pourquoi je dois me contenter que de la théorie philosophique de la vie, ce n'est pas que l'argent. Non, j'ai le droit d'en avoir autant que toi, sur tous les plans. Tu vois. J'aime bien, j'aime bien. C'est... J'aime bien quand tu condamnes comme ça. Eh, Je partage pas forcément tout ce que tu dis, non, mais mais eh, ok, écoute, c'est ok. peut-être que je suis un petit peu vénère, mais je trouve que c'est Non, c'est important juste que de... tu parles là, bientôt, ça fait 4 heures qu'on tourne là, Ah mais... ouais, putain. Voilà, je trouve que c'est important de dire arrêtez de nous faire croire que. Et oui, c'est possible, mais vous ne nous mettez pas les meilleures conditions pour réussir. Donc arrêtez de nous bluffer et donnez-nous, tu vois. Allons les chercher plutôt Voilà. que Oui, donner-nous. je suis d'accord, je Voilà. suis d'accord, on les chercher. Mais tu te rends bien compte qu'on va pas y chercher les mêmes conditions. Ouais, On je va pas y suis... chercher les mêmes conditions. Donc au moins, alors, donnez-nous non, mais enlevez les barrières. Enlevez les barrières qui nous empêchent de faire pareil que vous. Ah, mais Non, mais ça arrange pas ah tout ben, le je suis monde. d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est la vie. Dans tous les cas, il faut traverser les barrières. C'est Il ça. faut le faire. Et en fait, il y en aura d'autres. Mais oui, il y en aura d'autres. Il Je y suis aura d'accord. toujours des barrières. Je suis d'accord. Mais voilà, le point, il est là, c'est que on devrait pouvoir, sans culpabiliser et sans se mettre d'obstacles, se dire j'ai le droit d'avoir autant et aussi facilement que ceux qui y arrivent, tu vois. Ouais, ouais. J'ai le droit. Pas parce que j'ai le droit. Et tant que ce sera pas. Un peu, c'est pas un peu comme l'égalité homme-femme ou l'homosexualité. Tant que ce sera de l'exception ou quelque chose pour lequel il faut se battre, je considérerais qu'on n'est pas encore dans le truc. Et Tu vois. donc on est condamné. Ben, qu'on nous condamne en tout cas. Ok. Et bah c'est une belle fin. Mais restez fort, motivé, parce que ça c'est important. Et il n'y a jamais rien qui passera sans ça. En vrai, c'est un sujet qui est tellement long, on Ah peut oui. en parler pendant 6 heures. On essaie d'être court, même si ça fait déjà 1 heure. Ouais, on est déjà sur 1 heure là. On a dépassé même. On n'est pas condamné à l'échec pour moi. Voilà. On nous a peut-être condamné à l'échec. Ouais, Mais on va aller le chercher. On va aller le chercher. allez-y. Peace. Allez, salut. Ouais, on a fait 1h05, peut-être un peu plus, Ouais, je c'est pense. bien. Peut-être un peu plus même, je pense, parce que... Bon, ça va, c'était bien, ouais, non? Ouais, c'est bien. Les deux vidéos étaient propres. Hein. Franchement, elles sont plutôt quali là. Je le vois. Autant la guerre du Vietnam qu'on doit publier dans 2 semaines là, je t'avoue que. Voilà, publie pas, au pire. En plus, je veux voir Godax. Il m'a flingué Godax. Il a pas bien fait la direction artistique. Dans la vidéo, j'ai la chemise comme ça. Là, on voit mon bide. Bah, au pire, elle sort pas, frère. Non, mais attends, on va voir. Non, mais parce qu'elle est bien. Non, mais gros... Je pense qu'il faut la sortir. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut pas la sortir. Moi, je sais pas. Mais gros, moi, c'est toi qui les as vus. Tu vois? C'est toi qui sais. Ouais, non, je pense que je la sortirai quand même pour l'histoire. C'est vraiment... elle peut sortir plus tard aussi, hein. Non, si elle sort pas, elle sortira jamais. Je Pourquoi? connais ce truc. Ah bon? Ouais. Ok. Faut qu'on la sorte. On va la sortir, frère. Y a rien, y a aucune privation. C'est comme tu veux, gros. Y a aucune privation. Bon, bah, go, on y va. Bah ouais, c'est pas mal.